Avec joie, je partage avec vous le message de 19e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Nous méditons autour de lectures tirées du premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 8. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30 au chapitre 5, verset 2. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 41 à 51. Et comme thème, nous avons choisi le scandale de Jésus comme le pain de vie. Jésus a choisi de se présenter comme le pain de vie, car pour les Juifs, comme pour tant d'autres ethnies ou nations ou peuples, le pain représente et résume la centralité des besoins fondamentaux de l'être humain. Le pain donne la force qui soutient la vie. Et puisque l'image du ciel parle de ce qui est divin, Jésus, comme le pain de vie venant du ciel, signifie qu'il maintient une relation étroite avec Dieu qui est le Dieu de la vie. Jésus devient le pain ou la nourriture des voyageurs. Dans toute aventure, la nourriture constitue une des choses les plus importantes, voire la chose la plus importante à prendre en considération avant le départ d'un aventurier. La première lecture nous présente le prophète Élie qui a fait un voyage de 40 jours et 40 nuits après avoir été nourri 2 fois par un messager divin. Cette intervention divine nous rappelle que dans notre vie de tous les jours, notre voyage spirituel et notre course spirituelle, il y a toujours quelque chose qui ne peut être fait que par Dieu, et dans ce cas, l'homme réussira par sa capacité de coopérer avec l'initiative divine. Dieu a initié cette intervention dans le cas d'Élie quand il a fait la phrase « Lève-toi et mange » et pour la deuxième fois il a dit encore « Lève-toi et mange » ou le voyage sera trop long pour toi. Et dans ce contexte, je ne vois pas la nourriture qu'Élie a prise comme ce qui lui a remis la force. Mais l'acceptation humaine de la proposition divine, c'est ce qui a fait la différence. La raison est claire. Une nourriture journalière considérée comme suffisante pour un voyage de 40 jours ne peut être qu'un miracle. La logique de ce miracle se concrétise dans la phrase du psalmiste lorsqu'il disait « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Cette bonté est découverte quand et seulement quand l'humanité est prête à participer à la divinité. Ce n'est pas le pain et l'eau que Élie a bu ou a mangé qui lui ont remis la force, mais parce que Élie était prêt à coopérer avec ce que Dieu a initié. La proposition de Dieu, c'est ce qui a fait la différence. Et comment l'humanité peut-elle coopérer ou participer à la divinité? Par l'incarnation, selon Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est l'initiative divine qui a fait que la divinité a participé à l'humanité. Et ceci est orchestré par l'amour de Dieu le Père pour le monde entier. Et puisque cette union est celle de l'amour,
nul ne peut y participer activement sans tomber amoureux. Amoureux de quoi? Il s'agit de tomber amoureux du système, ça veut dire le royaume que Jésus lui-même a inauguré. Tomber amoureux du fondateur de ce système, de ce royaume qui est Dieu lui-même et de ses membres. Les trois sont essentiels. Le système qui est le royaume, le fondateur qui est le Christ lui-même, l'inaugurateur, et les membres de ce royaume, de ce système. Ceci explique pourquoi Saint Paul nous met en garde contre le fait d'attrister l'Esprit Saint, qui est l'image visible de cet amour, et celui sans qui l'amour est impossible, et sans la puissance ou la force duquel la sainteté n'est qu'une histoire. Dont et avec l'Esprit Saint, l'humanité est capable d'aimer Dieu et de ses prochains selon la norme divine. Cela implique de permettre à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, d'occuper une place de leader central dans notre vie et non pas seulement une position intellectuelle dans notre vie. La foi en Jésus est une foi contextuelle. La véritable foi en Jésus-Christ s'inscrit dans le contexte dans lequel il est le fils de Joseph, le fils de Dieu et l'égal de Dieu. Donc celui qui doit avoir la vie éternelle en croyant en Jésus doit l'accepter comme le fils de Joseph, le fils de Dieu et l'égal de Dieu. Pour les Juifs, Jésus qui se présentait comme la manne, il n'avait pas de problème, mais la manne qui est la vraie manne et qui signifie sa propre chair, c'est ce qui constitue le problème et si vous voulez, l'hérésie ou le scandale pour les Juifs. Mais malheureusement, le contexte de ce scandale détient la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus comme le vrai pain du ciel, et que ce pain signifie sa chair, nous aurons la vie éternelle. Et le zénith de ce scandale est le scandale de la croix. Celui qui désire avoir la vie éternelle ne croyait pas en Jésus comme Dieu. Il croit en Jésus comme Dieu et l'homme est égal de Dieu ou égal à Dieu. Et cela signifie que si l'homme est prêt à accepter le scandale de la foi chrétienne, la vie éternelle deviendra sûre ou rassurée. Et une question de conclusion, quelle partie de l'évangile ou de la doctrine chrétienne constitue un scandale pour vous? Quelle partie de la vie chrétienne est honteuse pour vous? Si l'essentiel où se trouve Jésus est un scandale pour vous, j'ai peur que le salut soit aussi un scandale pour vous. Que Jésus, qui est le pain vivant venant du ciel, nous aide à accepter ce scandale, d'accepter sa chair pour la vie éternelle. Qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.